Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous où on m'a globalement affamé et le repas que je vais avoir, c'est des biscottes avec des œufs radioactifs et je déteste les œufs. Donc voilà, je vous prends avec moi pour partager cette aventure qui fait pas plaisir. C'est parti pour une vidange Ils gastrique. m'ont marqué intolérant aux œufs, ils m'ont donné une alternative végétale. C'était pas très bon, mais c'était mangeable. Ça ressemblait un peu à un cake radioactif, mais quand même. Le but, c'était que je mange au moins la moitié. J'ai mangé le plus que j'ai pu, mais j'étais pas capable de le finir. A few moments later. Du coup, il est bientôt 14 heures. La première partie de l'examen s'est bien passée. On est assis entre deux plaques, un peu comme des plaques pour faire des radios. C'est inconfortable dans la manière de la position, c'est fin. À un moment donné, j'arrivais plus à sentir mes jambes parce que je pense que le sang descendait dedans. Euh, J'avais des fourmis aussi dans les mains. Et il y a une partie de la plaque dans le dos comme ça, puis ça fait un petit peu mal. Mais en dehors de ça, l'examen est quand même plus confortable qu'une IRM dans le sens où, où c'est moins bruyant. On dirait le bruit de la machine qui respire. Et de temps en temps, il y a des petits clics. Mais ça fait pas tout un tintamarre. Des gens qui font ça sans bouchon oreille pourraient, je pense, survivre assez bien. Après, c'est pénible parce que voilà, faut être assis, je crois, pendant à peu près une demi-heure et pas bouger. Et là, du coup, on m'a mis comme ça à côté et je devrais avoir une consultation avec le docteur. A few moments later. Du coup, le médecin est passé pour voir si j'avais des questions, des trucs comme ça. J'étais assez au clair. Du coup, bah voilà, j'attends qu'on revienne me chercher pour suivre des imageries. Ce sera un peu ça. J'y vais pendant une minute. Après, je reviens ici pendant un petit temps. Et après, une minute comme ça. Donc, c'est comme ça, je crois, pendant 2 heures. En attendant, bah, je lis des études sur le CED, évidemment. A few minutes later. Je viens de finir la lecture sur une étude qui se demandait si les patients qui ont le CED ont moins d'expérience de l'anesthésie locale avec la lidocaïne. Oh, choc. Les patients qui ont le CED ont moins d'expérience de l'anesthésie locale avec la lidocaïne. À 5 minutes, c'est pareil que les contrôles. À 15 minutes, ça commence à merder. À 30 minutes, c'est merdé. Du coup, voilà, la lidocaïne fonctionne moins longtemps et moins bien. On le savait pas, on est tous très étonnés, hein. Nos expériences chez le dentiste, oh là là, c'est très très étonnant. A few moments later. Du coup, je viens d'y retourner pour une minute et là, du coup, je suis de nouveau en salle d'attente, on va dire, pour un quart d'heure. J'appelle ça salle d'attente, mais c'est pas une salle d'attente, c'est une salle juste pour moi. Du coup, je vais continuer à lire une étude sur les troubles du développement moteur, parce que pourquoi pas. Ouais, je lis d'autres choses que le 7, ça m'arrive, je sais, c'est surprenant. A few minutes later. Il est 14h50 et j'ai terminé ma lecture sur les nouvelles tendances dans le trouble développemental de coordination. Je suis fatigué, le temps est vraiment long. A few minutes later. Il est 15 heures, là je reviens d'un round de une minute. Du coup là je reprends ma lecture en ce moment sur l'instabilité cervico-crânienne. Je m'amuse. A few minutes later. Il est 15h30, je viens de refaire une image et il va me redire si du coup il en faut une nouveau une ou pas. En attendant, je continue ma petite lecture. A few minutes later. Il est 15h40, j'ai terminé ma petite lecture et je partage la ressource parce que je pense que ça pourrait être utile, car je sais qu'il y a des personnes qui ont une suspicion d'instabilité cervico-crânienne et qui ne savent pas du coup quoi faire en termes de chirurgie, les médecins pas clairs ou ils osent pas. Du coup, ça peut être une ressource à partager aux médecins pour des tests à faire pour savoir si c'est une bonne idée que vous fassiez une chirurgie pour l'instabilité cervico-crânienne. Le nom du papier, c'est Surgical Screening Protocol for Craniocervical Instability Secondary to Ehlers-Danlos Syndrome and Other Connective Tissue Disorders, Analysis of a 347 Patients Case Series. Donc, pour traduire grossièrement, c'est protocole de screenage pour les chirurgies pour les instabilités cervico-crâniennes qui sont résultantes d'un syndrome d'air dans l'os ou d'autres maladies des tissus conjonctifs. Et c'est une analyse sur 347 patients. C'est le retour d'expérience d'un docteur qui fait ça, ses propres protocoles. Donc voilà. 12 seconds later. Du coup, il faudrait une image supplémentaire au browser. C'est long, c'est très long. Heureusement que j'ai pris plein d'études à lire. A few moments later. Quelqu'un qui a mis du parfum et que le parfum, je sais pas d'où il vient, mais ça se sent jusqu'ici. Je suis malade, complètement malade. Je suis en train de réaliser que le shop est censé faire une livraison à 16h30. Je serai pas à temps chez moi. Je crois que je vais devoir payer 20 balles de plus. Oh, ça me saoule. One eternity later. Il est 16h06. On en parle dans ces hôpitaux qui disent ah, pour avoir le wifi,
accéder à ce site internet, et puis après vous mettez votre numéro de téléphone, ça vous envoie un message, et puis ce code dans le message, et ben vous pouvez accéder après internet. Et qu'à chaque fois que tu le fais, tu reçois jamais de message. Ouais, ça fait depuis avant 13h que je suis là, il est 16h, et que j'arrive plus à lire les études, parce que j'ai l'impression que mes yeux vont sortir de leurs orbites, que mon cerveau il fait des roulis-boulets, et je peux même pas regarder des conneries sur internet, répondre à des messages, envoyer un message à ma soeur en mode hey, si jamais que je reçois une commande le shop et tout machin, tu peux être là chez moi? Non, je peux pas, y'a rien qui passe dans ces hôpitaux, c'est des putains de bunkers. Bon, du coup il pleut, alors plutôt que de me taper 30 minutes de montée comme ça sous la flotte, je prends le métro. Je déteste le métro. The update, je suis à la maison. Finally, j'ai survécu à un arrêt de métro. Je vais pas me taper un autre. C'était. Donc j'ai monté le reste de la montée comme ça, sous une bonne flotte. Mon pantalon était bien trempé, donc j'ai changé de pantalon parce que j'étais à deux doigts de tuer quelqu'un. Le shop n'est pas encore arrivé, tant mieux, c'est cool. J'aurai pas les francs en plus. J'ai reçu les SMS qui me donnent accès à l'hôpital. Très utile maintenant. Voilà, c'est fait. Bon, que dire de plus c'était long, c'était pénible, et puis bah du coup j'aurai les résultats quand le rapport sera fait dans quelques jours. Et là je vais me faire cuire des pâtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui a dû jeter quelque chose. Non mais c'est dégueulasse. C'est quoi ça? On dirait du vomi ou je sais pas quoi. C'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça. C'est dégueulasse. Je suis outré. Bref, je vais rester éveillé le temps de manger, le temps de réceptionner ma commande de nourriture pour la semaine. Et ensuite, j'irai me coucher. Ah non, il faut aussi que je donne les médicaments à mon chat. Il faut que je prenne mes médicaments aussi, parce que c'est vrai que j'ai vraiment, vraiment mal. Et ensuite, j'irai me coucher. Peu importe l'heure. Si c'est 18h, 18h30, rien à foutre. One eternity later. En fait, le garçon n'a pas pu aller se coucher. Et il a quasiment pas dormi, parce que Triskel était trop triste que Cory soit parti aussi longtemps. C'était dur, vraiment très très dur.